Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 20 octobre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'affiche, donc une dernière fois. Donc c'est ce soir, Corinne Zarzavatian avec son livre Rose de Diyarbakir, une passion arménienne, qu'elle va venir expliquer, donc rencontrer le public et détailler en fait et expliquer le pourquoi de ce livre. Voilà, donc ce soir à 20h30, salle Cheminée de la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valence, soirée d'Arménia avec, avec justement Corinne Zarzavatian. Voilà, le livre est là, hein, donc il va être voilà, un superbe livre qu'il faut le lire, parce qu'en fait il y a beaucoup de traditions arméniennes, beaucoup de choses sur l'Arménie et les Arméniens racontées donc dans ce livre-là. Voilà. Alors, le Parlement autrichien a adopté à l'unanimité une résolution condamnant le nettoyage ethnique de la population arménienne du Haut-Karabakh. Peut-être un peu tard, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Également, le Parlement des Pays-Bas a adopté donc une résolution similaire donc hier. Donc, c'est plutôt bon. Donc, les parlements d'Europe commencent maintenant à évoquer l'Artsakh maintenant qu'il est dépeuplé tout simplement, malheureusement. Voilà, par la non-intervention de la communauté internationale à l'époque, lorsque pendant 10 mois, l'Artsakh a été soumis à un blocus impitoyable par le corridor de la Chine. Le flux des passagers des deux aéroports donc d'Arménie, donc c'est Yerevan Zvartnots et Shirak Gumri, ont atteint sur les 9 premiers mois 4,2 millions de personnes entre janvier et septembre, soit 500 000 de plus que toute l'année 2022. Donc on va vers des records absolus, des grands records entre le trafic des passagers. C'est en fait entrée-sortie, hein, voilà. Donc 4 millions 2, on va dépasser les 5 millions hein, donc d'ici la fin de l'année, à ce rythme-là, même peut-être 6. On verra ce qu'il en est du tourisme, du chiffre du tourisme qui devrait aussi dépasser réellement les 2 millions, 2 millions 100 de touristes en Arménie pour l'année 2023. Voilà. En tout cas, c'est des chiffres qui indiquent qu'en Arménie, l'Arménie attire de plus en plus de monde, tout simplement, que ce soit des touristes ou des résidents hein, qui partent et qui reviennent. En tout cas, il y a un flux important de transport aérien qui se réalise à l'aéroport Svartnots-Terevan et à l'aéroport, dans une moindre mesure, celui de Chilak-Gumri. Voilà. Alors, oui, le chef de la police du ministère de l'Intérieur donc d'Arménie et le commandant des troupes de la région de Sunik ont visité pardon, la région de Sunik, la frontière, puisque la police assure aussi donc, la sécurité donc, aux frontières hein, de l'Arménie. Voilà, c'était hier. Le CISR, la Croix-Rouge internationale, le comité international de la Croix-Rouge, a découvert encore de personnes encore cachées, vivant toujours recluses dans leur maison en Artsakh. Ils seraient au nombre de quelques dizaines, voire quelques centaines en tout cas. Souvent des personnes isolées, des personnes malades. Et là, c'était le cas de quelqu'un qui gardait son père âgé de 92 ans et qui ne savait même pas que la population arménienne de l'Artsakh avait quitté la région, qui était complètement dans une maison isolée. Voilà, il vivait au jour le jour avec son père. Voilà, ils ont été récupérés par la CICR et rapatriés vers l'Arménie. La détention du fils de Robert Kocharian, donc le deuxième président de l'Arménie, deuxième président de l'Arménie, oui, après les bonnes interprétations, la détention a été prolongée de 2 mois. Donc il avait été arrêté lors d'une manifestation avec comment dirais-je, des accusations, je dirais même arbitraires, mais bon, aujourd'hui, c'est peut-être pour essayer c'était pour essayer de dégonfler le cours des manifestations, donc anti-Pachinian, il y a 2 mois de cela. Non, il y a 2 mois, même il y a quelques semaines de cela. Donc après la signature après le nettoyage ethnique en Artsakh, l'Artsakh qui a été cédé à l'Azerbaïdjan par Nicole Pachinian, il faut quand même le dire. Hein. Les Azerbaïdjanais ont torturé des Arméniens et mutilé des corps, y compris des enfants. C'est pas n'importe qui, c'est ce qu'affirme Anaït Manassian, qui est la représentante des droits humains en Arménie, donc qui a fait donc ces déclarations, avec preuves à l'appui. Elle a fait un dossier qu'elle a transmis donc auprès des juridictions internationales. Bon, après, les juridictions internationales vont faire des communiqués et l'affaire sera classée, hein, malheureusement. Voilà. L'Azerbaïdjan ne sera pas réellement sanctionné. À ce jour, on ne connaît pas beaucoup de sanctions qui ont frappé l'Azerbaïdjan et qui devraient pourtant frapper. Voilà. Donc, et c'est cette impunité que bénéficie l'Azerbaïdjan pour faire ses crimes de guerre, pour faire le nettoyage ethnique en Artsakh
Et aujourd'hui, effectivement, on voit les parlements donc, des Pays-Bas, d'Autriche, qui condamnent tour à tour, donc d'Espagne avant-hier, qui condamnent tour à tour donc, le Bakou. Mais Bakou a agi, a fait le nécessaire pour vider la population arménienne de l'Artsakh de ses terres. Alors, cette population de plus de 100 000 Arméniens de l'Artsakh réfugiés en Arménie, Nicole Pachinian a affirmé que plus de 3 000 de ces Arméniens de l'Artsakh qui étaient en Arménie ont quitté l'Arménie pour rejoindre sans doute des proches ou de la famille ailleurs, sans doute en Russie ou dans d'autres pays ou en Géorgie. Voilà, mais il insiste que cette population doit revenir en Arménie. L'Arménie les intégrera avant peut-être qu'un jour ils puissent retrouver leur patrie en Artsakh. Voilà mes amis. Donc, et puis les fonctionnaires n'ont pas donc nouvelle proposition de loi qui va être adoptée. Hein. Donc ça a été présenté par le ministre arménien de la Justice au gouvernement arménien hier. Les fonctionnaires donc et ceux qui travaillent pour l'État n'auront pas le droit de recevoir des cadeaux, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et puis les cadeaux remis donc aux diplomates lors des rencontres internationales sont propriété de l'État. Voilà. Par contre, c'est limité à 150 euros, à peu près 60 000 $, les cadeaux professionnels, dont la valeur ne doit pas dépasser, tout simplement, quand un fonctionnaire accepte un cadeau, il ne doit pas être des cadeaux de valeur, tout simplement. Voilà. C'est une proposition de loi qui va être sans doute votée, donc c'est dans la lutte contre la corruption, bien sûr, du gouvernement Pachinian. Le gouvernement Pachinian, depuis la révolution de velours, depuis 2018, met en place quand même un certain nombre d'éléments pour justement faire cesser la corruption, qui est un des problèmes endémiques tant de l'Arménie que tous les pays de l'ex-Union soviétique, hein, l'ex-URSS, des pays de la CEI. En Azerbaïdjan, c'est pire. En Géorgie, c'est pire. L'Arménie, c'est moins, mais il y a encore des cas de corruption. Et là, le gouvernement arménien, le ministère de la Justice met la main sur justement ceux qui ont dilapidé, qui ont vidé, qui ont appauvri l'État pour leurs biens personnels. Voilà mes amis pour aujourd'hui, c'est assez bref. Je vais préparer donc la rencontre tout à l'heure ce soir à 20h30 avec Corinne Zarzawatchian, ici à Bourg-les-Valences, mes amis. Et puis je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée.